Bonjour à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, je vais faire le fameux gâteau au moule magique. Donc, pour ça, pour les ingrédients, j'aurai besoin de 8 blancs d'œufs, 8 jaunes d'œufs. Donc, c'est 8 œufs que j'ai partagés, que j'ai séparé les blancs des jaunes. J'aurai aussi besoin presque d'un verre, donc ça manque de 2 doigts, c'est pas totalement rempli, regardez. J'aurai aussi besoin d'un verre de lait, un verre de sucre cristallisé, donc c'est l'équivalent environ de 130 grammes. Et ici pour le lait c'est l'équivalent de 15 centilitres. Et là pour l'huile c'est l'équivalent de 12 à peu près 12 centilitres. J'aurai aussi besoin de 2 sachets de levure chimique. Donc là, j'ai 20 grammes, 10 grammes le sachet. Et pour la farine, donc j'aurai besoin de 230 grammes de farine. Donc c'est selon la farine. Si vous avez une farine qui est absurde, vous pouvez mettre moins par rapport à la quantité que je viens de vous donner. Donc vous ne mettrez pas la farine tout entière complètement, vous mettez juste petit à petit. Donc là, je vais commencer par battre les blancs en neige ferme. Voilà, donc j'ai fini de monter les blancs en neige. Donc pour être sûr que vos blancs sont bien montés, donc voilà, vous faites comme ça. Vous renversez votre récipient. Et si ça ne tombe pas, c'est que c'est bien fait. Donc je vais mettre ça dans un autre récipient d'un côté. Donc maintenant, je vais mettre les jaunes d'œufs. Je vais les mélanger avec le sucre. Voilà, donc je vais mélanger jusqu'à ce qu'il double de volume, que ça change de couleur. Là maintenant, je vais ajouter l'huile tout en mélangeant. Donc maintenant, je vais ajouter le lait. Je vais encore mélanger environ 5 minutes. Donc là, j'ai la farine et la levure que j'ai mélangé ensemble. Comme je vous ai dit, c'est 230, environ 230 grammes. Donc là, je vais l'ajouter au mélange précédent. Donc bien sûr, je vais ajouter petit à petit. Si vous voyez que votre mélange est trop liquide, vous pouvez en ajouter juste un tout petit peu de farine. Je vais encore mélanger. Voilà, donc maintenant, je vous montre la texture. Voici sa texture. Il n'est pas trop... ce n'est ni trop liquide ni trop épais. Donc je vais maintenant ajouter les blancs en neige. Pour un premier temps, je vais d'abord ajouter un tout petit peu de blanc en neige. Excusez-moi. Voilà. Donc c'est pour détendre un peu. Pour un premier temps, c'est pour détendre un peu le mélange. Je vais d'abord mélanger rapidement comme ça. Puis je vais mélanger petit à petit. Tout en mélangeant délicatement. Maintenant, j'ai ajouté encore un peu des blancs en neige. Je vais les mélanger délicatement pour ne pas trop les casser.
C'est les blancs qui vont apporter le moelleux et la légèreté du gâteau. Donc je vais racler et je vais prendre les bords jusqu'au milieu, de bas en haut, comme vous voyez ici. Voilà, donc j'ai fini de mélanger les blancs en neige avec l'autre mélange, le premier mélange. Donc maintenant je vais verser ce mélange à mon moule magique que voici. Il a environ 28 cm. Mon moule, je l'ai beurré et fariné comme vous voyez ici. Donc c'est le moule qui a la bosse, c'est ce qui va donner le trou au milieu à notre gâteau. Donc maintenant je vais verser mon mélange au moule. Voilà, donc là je vais enfourner pour la cuisson. Donc il y a déjà mon four qui est déjà préchauffé à 180 degrés. Je vais l'enfourner à environ 30-40 minutes. Bien sûr, il faudra le surveiller la cuisson. Donc, quand vous allez le faire sortir du four, pour être sûr qu'il est bien cuit à l'intérieur, vous prenez un couteau bien cure-dent, vous le mettez à l'intérieur. S'il ressort sec, c'est que c'est cuit. Sinon, s'il y a toujours quelque chose sur le couteau ou sur le cure-dent, c'est qu'il faudra euh, encore le faire cuire tout doucement à l'intérieur. Bien sûr, il faudra commencer par allumer le bas du four pour pour que le gâteau augmente de volume. Et dès que vous voyez que les bords deviennent rouges, donc vous allumez le dessus pour le faire cuire au-dessus. Bien sûr, le dessus, ça ne reste pas trop longtemps, plus que le dessous. Donc faites attention. Voilà, maintenant que j'ai fait cuire le gâteau, donc je l'ai laissé environ 30 minutes au four. Donc ça dépendra de votre four. Si c'est long, ben, ça va prendre un petit peu long, un petit peu plus que 30 minutes. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante qui est de préparer la mousse au chocolat. Donc pour ça, j'aurai besoin de 200 g de chocolat au lait. Vous pouvez prendre le chocolat noir. Là, j'ai une cuillère à soupe de beurre. Donc je vais le faire fondre au bain-marie. J'ai 4 blancs d'œufs et j'ai 4 jaunes d'œufs. Donc là, je vais faire, comme je vous ai dit, fondre le chocolat et le beurre bain-marie. Et en même temps, je vais battre les blancs en neige ferme. Voilà, donc j'ai fini de faire fondre le chocolat avec le beurre. J'ai aussi battu les blancs en neige, comme vous voyez ici. Maintenant, je vais mettre le gâteau de côté en attendant. Je vais ajouter les jaunes au chocolat. Bien sûr, il faudra que le chocolat ne soit pas trop chaud. Il faudra s'assurer que c'est refroidi. Ou bien, il faudra qu'il soit juste tiède. Bien sûr, vous trouverez la recette écrite sur mon compte Instagram
gourmandise de Célia. Maintenant, je vais ajouter les blancs battus en neige. Je vais les ajouter en 2 fois. La première fois, vous les mélangez rapidement pour détendre un peu le mélange du chocolat et les œufs, les jaunes d'œufs. Puis la deuxième partie, quand je vais les ajouter, je vais les mélanger délicatement. Voilà. Faudra mélanger délicatement comme ceci. Maintenant, je vais prendre, j'ai déjà préparé le sirop qui est un verre d'eau avec un demi-verre de sucre et une cuillère à soupe de cacao. C'est pour imbiber mon gâteau. Donc excusez-moi, vous trouverez la recette écrite, comme je vous ai dit, sur ma page Instagram. Maintenant, je vais mettre ma mousse au chocolat au milieu. Bien sûr, vous pouvez la décorer comme vous le souhaitez. Et voilà. Bien sûr, vous pouvez mettre de la confiture tout autour pour mettre soit de la noix de coco ou bien des cacahuètes grillées, ce que vous voulez. Et je vais devoir la laisser au réfrigérateur pendant au moins 4 heures, 4 à 6 heures. Et je reviendrai pour vous montrer le résultat final. Et bien sûr, je vais
Je mettrai après des bananes par-dessus. Et voilà, donc j'ai laissé le gâteau au réfrigérateur pendant environ 6 heures. Donc si vous pouvez le laisser toute une nuit entière, ça pourra être encore plus bien. Mais si vous êtes pressé, vous pouvez le laisser 4 à 6 heures. J'espère que la recette vous plaira quand vous allez les tester et me laisser vos avis sur les commentaires. Donc là, j'ai badigeonné le gâteau de confiture et j'ai mis des cacahuètes. Donc juste un peu, juste au-dessus un petit peu comme vous le voyez ici. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et au revoir à la prochaine recette.